Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens encore vers vous dans vos maisons au travers de cette vidéo pour vous dire que Jésus est bon. Ce matin, il a encore renouvelé sa bonté et sa fidélité dans nos vies. Ce Dieu-là est merveilleux. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire quelque chose. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, vis tout ce qui se passe actuellement au monde, vu la crise sanitaire. Si toi et moi, Dieu continue à nous protéger, c'est qu'il a un plan merveilleux pour nous. C'est qu'il a prévu de faire encore des choses dans nos vies. Il n'a pas encore fini pour toi et moi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi, alléluia, à une grande mission. Parce que si Dieu te garde en vie, c'est parce qu'il veut que tu puisses accomplir sa mission. Dieu nous aime beaucoup, alléluia, c'est Dieu émerveillé. Vraiment jusqu'ici, mes bien-aimés, Dieu nous a protégés. Nous ne sommes pas si spéciaux que ceux-là qui ont perdu leur vie. Mais Dieu, par sa grâce, par son amour, il nous a protégés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que tous ensemble, nous rendons grâce à ces dieux. Et pour toi aussi qui allais suivre cette vidéo, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, là où tu vas suivre cette vidéo, vraiment n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Ce matin, Jésus est venu frapper dans la porte de quelqu'un. Toi qui n'as pas reçu Jésus, accepte-le comme Seigneur et Sauveur pour être épargné de la grande colère à venir que l'Éternel a réservée pour tous ceux qui auront refusé de croire à la vérité qui est Jésus-Christ. Bien-aimés, les temps sont durs, les temps sont difficiles. C'est le moment, alléluia, d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir nos cœurs, accepter Jésus-Christ. Là, le message est lancé pour toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie. C'est le moment, accepte-le, confesse dans ta bouche, crois dans ton cœur qu'il est Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Alors, j'aimerais que nous puissions partager la pensée de Dieu, un message dans le livre de Marc. Je suis dans le livre de Marc, Marc chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 40. Tu vas lire dans ta maison le livre de Marc, Marc chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 40. La Bible nous déclare, alléluia, c'est l'histoire que nous connaissons tous. Là, il s'agissait de Jésus-Christ avec ses disciples. Alléluia. Ils étaient là dans une barque. C'est Jésus qui leur demanda de traverser de l'autre côté de bord. Alors, pendant que les disciples et Jésus traversaient, et il y eut un vent, une tempête qui se souleva comme un tourbillon. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était dur. Je m'imagine si j'étais dans cette barque, comment j'allais réagir. La Bible déclare qu'il y eut un tourbillon qui s'éleva au point où le flot de la mer se jeta dans la barque et commençait même à remplir la barque. Et pendant ce moment, Jésus était en train de dormir, était couché dans le coin de la barque. Et les disciples eurent peur. Ils commencèrent à crier. Il dit, Maître, Maître, cela ne t'inquiète-tu pas de nous voir périr? Et la Bible déclare, Jésus s'éleva et menaça le vent. Il dit au vent, silence, tais-toi, et il y eut un grand calme. Alors, la pensée que nous allons partager ce matin, bien aimé dans le Seigneur, c'est par rapport à tout ce qui vient de se passer. Et aussi, il y a un message que Dieu nous a donné pendant qu'on priait. Dieu nous a montré qu'il y aurait un vent qui va souffler beaucoup dans ce monde. Mais ce vent ne sera pas le vent du Saint-Esprit. C'est le vent que le diable va envoyer pour emporter, pour détruire beaucoup de vies. Alors, sur cela, j'aimerais exhorter quelqu'un, pour nous qui habitons la France. Déjà, demain, nous allons être déconfinés. Nous allons être confrontés de divers problèmes. Nous allons être confrontés, alléluia, de divers, alléluia, difficultés, problèmes. Mais lorsque nous allons être face à ces obstacles, lorsque nous allons être face à ces problèmes,
quelle sera notre attitude? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut seulement que tu puisses garder l'attitude de la foi. Pendant que tu vas être déconfiné, pendant que tu vas affronter le monde extérieur, Dieu te demande une chose, de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, bannis la peur, bannis la crainte. Pourquoi tu dois bannir la peur? Pourquoi tu dois bannir la crainte? Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui contrôle même les choses naturelles, même les choses surnaturelles. Il est là dans la barque avec toi. Mon frère, ma soeur, garde, alléluia, ton calme. Même si tu vas rencontrer, je sais, il y a beaucoup de gens, nous allons rencontrer des difficultés. Il y a beaucoup de gens qui vont rencontrer des obstacles. Il y a beaucoup de gens qui vont être affrontés, qui vont confronter des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Mais ce que Dieu te dit au travers de ce que nous venons de lire, toi, ne crains point. Ne crains point. Il ne faut pas avoir peur, mais continue à espérer à l'Éternel. Faisons comme notre patriarche David. Il dit dans le livre des Psaumes, il dit, lorsque je traverserai le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car le bâton de l'Éternel et sa houlette me rassurent. Mes amis, même si nous allons traverser des difficultés, même si nous allons être confrontés de divers problèmes, mais nous n'allons pas craindre parce que le bâton et la houlette de notre Seigneur est là pour nous rassurer. Jésus-Christ, l'Éternel est notre bannière. Rien ne nous fera craindre. Bien-aimé, si coronavirus n'a pas pu te tuer, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, aucun mal ne t'atteindra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà un peu, dans quelques minutes, je voulais qu'on puisse partager cette pensée. Le vent va souffler. Oui, certainement, le vent va souffler. Il y aura des difficultés, il y aura des moments difficiles. Mais pour toi, enfant de Dieu, pour toi qui as la promesse, garde silence et la foi en Jésus-Christ. Continue à espérer en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le malheur ne t'atteindra pas. Le vent que le diable et l'ennemi va envoyer ne va pas emporter, alléluia, ta vie. Ne va pas emporter, même l'eau ne va pas submerger dans ta maison, dans ta famille. Car souviens-toi, dans la barque de ta vie, Jésus-Christ et là, alléluia, il est notre espérance. J'aime ce Jésus, alléluia, gardez la foi. Voilà pourquoi j'aimerais prier. J'aimerais prier pour nous tous, alléluia, qui allons être exposés dans le monde, qui allons être exposés au monde extérieur. Je prie que la grâce de Dieu soit sur nous. Je prie pour toi, je prie pour une famille, je prie pour une nation, je prie pour une personne, alléluia, que la gloire de l'Éternel puisse t'accompagner pendant que nous allons être déconfinés, que la gloire du Très-Haut puisse nous accompagner, que sa grâce, sa faveur soit sur nous. Certainement, il est notre abri sûr, que son sang, le sang qui a coulé sur la croix, alléluia, puisse nous protéger. Protéger nos familles, protéger nos maisons, protéger nos enfants. Toi qui allais reprendre ton activité, toi qui allais reprendre le travail, peut-être tes enfants vont reprendre l'école. Je prie que le sang de Jésus continue, alléluia, à nous rendre invisibles, à te rendre inaccessibles dans le monde des ténèbres. Que l'Éternel nous bénisse, alléluia. Soyons dans la paix et Dieu fera de grands exploits avec nous. Soyez bénis et shalom, shalom. Pour clôturer, j'aimerais inviter une personne qui n'a pas encore été abonné à ma chaîne YouTube. Je vous en prie, c'est pour la gloire de l'Éternel. Nous voulons commencer à faire des lives sur YouTube. On a besoin de ton abonnement. On a besoin que toi, tu puisses t'abonner pour qu'il y ait un grand nombre des abonnés pour que nous puissions débiter les lives sur YouTube. C'est pour une bonne cause, mon frère, ma soeur. Toi qui es déjà abonné, je te dis un grand merci. Pour toi qui n'es pas encore abonné, abonnez-vous et puis partagez la vidéo pour que tes amis, ta famille puissent aussi s'abonner à cette chaîne YouTube Pemba Espace Ministry. Pemba Espace Ministry. Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse du bien. Bon début de la semaine et à bientôt. Merci.